Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo, tout simplement, où on va parler de réforme du bac. Et plus précisément, ici, on va s'intéresser à la place des mathématiques au lycée. Alors bon, c'est plus une vidéo, on va dire, pour informer ceux qui vont arriver au lycée de ce qui peuvent leur arriver. Et en même temps, pour alerter un petit peu les secondes sur leur choix d'orientation. Alors bon, don't panique. Mais néanmoins, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais dire au niveau de la place des mathématiques. Parce que la place des maths au lycée est un petit peu particulière. Alors bon, déjà, on va peut-être commencer par la base, quand on arrive en seconde. Bon, quand on arrive en seconde, on a un tronc commun avec des matières à peu près comme en troisième, c'est-à-dire qu'en gros, on a du français, de l'histoire, des maths, des sciences, et apprendre des langues, du sport. Par contre, on a également disparition de certaines matières, comme la techno, l'art plastique, et donc la musique. Mais en revanche, on a apparition de certaines nouvelles matières telles que la SNT ou encore la SES. Okay, SNT, sciences numériques et technologies, et SES, sciences économiques et sociales. Et après, donc également, j'avais oublié, mais on a du sport dans le tronc commun de seconde. Bon, là, on n'a pas grand chose à dire. Au niveau des mathématiques, clairement, et bah, en seconde, vous allez encore faire des maths. Ok, donc tous ceux qui pensent à arriver au lycée sans faire de maths parce qu'en fait, ils ont un niveau un petit peu fragile, voire trop fragile, et bah, désolé de vous dire, vous allez encore faire des mathématiques. Et tant mieux quelque part, parce que bon, justement, ce qui va vous arriver, enfin, ce qui risque d'arriver en première, est un petit peu moins drôle. Bon, donc quand vous allez passer en première, il faut savoir on a deux choix possibles. Soit en voie technologique, et donc en voie technologique, vous aurez des maths de toute manière dans votre commun, c'est comme ça. Au niveau de la voie générale, là où c'est un petit peu tendu, et c'est pourquoi la réforme a beaucoup fait parler, c'est au niveau tout simplement des matières du tronc commun. Alors il faut savoir que vous avez un tronc commun plus des spécialités. Et en fait, tous les emplois du temps de première ils seront faits comme ça, c'est-à-dire qu'on aura un tronc commun et des spécialités qui viendront compléter. Le tronc commun, c'est 60% de votre emploi du temps, donc 16 heures de cours, tandis que les spécialités, c'est 12 heures de cours, et donc ça représentera 40% de votre emploi du temps. Ok, bravo. Au niveau du tronc commun, justement, voyons un petit peu les matières qui sont présentes. Alors donc, en seconde, on avait à peu près les mêmes matières qu'en troisième, donc ça faisait à peu près une dizaine de matières. Là, en première, il faut savoir qu'on a seulement 6 matières dans le tronc commun. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et parmi ces 6 matières, donc on a du français, de l'histoire géo, de l'enseignement scientifique, des langues vivantes 1 et 2, et également donc du sport. Ok, bravo. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est à peu près basique. Mais où sont les mathématiques? Et justement, les mathématiques en première, bah vous n'avez plus de mathématiques. Alors vous n'avez plus de mathématiques dans le tronc commun, je parle. En revanche, par contre, pour ceux qui aiment les maths comme moi, ne vous inquiétez pas, vous avez encore des mathématiques. Enfin, vous pouvez toujours faire des mathématiques, mais dans ce cas-là, il faut les prendre en spécialité. Il faut les prendre en spécialité. Ok, voilà vous. Il faut seulement les prendre en spécialité et vous n'avez pas le choix. En fait, si vous voulez faire des maths en première ou en terminale, en fait, la seule solution, c'est de les prendre en spécialité. Et franchement, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Ça m'énerve tellement qu'ils n'aient pas mis les maths dans le tronc commun, mais bon, la réforme est passée, et puis là, elle a fait son application, ok, en train de faire son application depuis les générations 2003-2004. Ok, voilà, voilà. Et donc justement, bon, la réforme elle est passée comme ça, on peut pas faire mieux. Ok, la réforme elle est passée, on peut pas trop débattre là-dessus. En revanche, un truc qui m'intéresse un petit peu, c'est les mathématiques. Pourquoi? En effet, il n'y a pas de maths. Écoutez, ça on ne le saura jamais. Voilà. Parce que en effet, dire que vous aurez un enseignement scientifique, c'est pas mal. C'est pas mal. L'enseignement scientifique, en gros, c'est 2 heures par semaine. Et parmi ces 2 heures, vous aurez 1 heure de physique, 1 heure de SVT. En général, c'est comme ça que ça se répartit. Et en aucun cas, vous aurez du maths. Donc, tous les profs là, de français, d'histoire, enfin bref, tous les profs qui vous disent enseignement scientifique, il y a des mathématiques, oui, vous pourrez encore faire des maths. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas de maths en première en enseignement scientifique. L'enseignement scientifique, bah, c'est que de la physique et de la SVT. Et en soi, c'est normal qu'il y ait des maths dans ces matières-là. Puisque ces matières-là, sans maths, elles ne peuvent pas subsister. Ok, si vous voyez un petit peu une pyramide des 3 matières scientifiques, maths, physique et SVT, et bah forcément, vous avez les maths en premier, après vous avez la physique, la chimie, et après vous avez la biologie, la géologie. Et donc forcément, l'un s'imbrique dans l'autre. C'est-à-dire que, en gros, pour expliquer certains phénomènes physiques, certains phénomènes chimiques, on va avoir besoin des mathématiques. On va avoir besoin d'outils mathématiques. De même, pour expliquer certains phénomènes biologiques ou géologiques, on a également besoin de mathématiques. Et donc, dire qu'on a des maths dans l'enseignement scientifique, c'est bien. Mais quelque part, ça du fait des élèves de ne pas prendre l'aspect maths. Or, justement, le seul enseignement
de mathématiques qui est vraiment concret, qui est vraiment costaud, c'est les mathématiques, spécialité, ok? Si vous ne prenez pas l'enseignement des spécialités maths, clairement, votre cerveau, j'ai envie de vous dire, vous ne serez plus habitué au raisonnement mathématique pour une simple et bonne raison. Parce qu'en fait, en mathématiques, c'est une science, enfin, on fait pas mal de choses que l'on ne ferait pas dans les autres disciplines. Dans les disciplines scientifiques, on le fait, mais c'est moins, enfin, je veux dire, c'est un autre délire, c'est un autre game encore. Si vous voulez, dans les mathématiques, donc pour moi, les mathématiques, je vous dis tout de suite, c'est une science assez cognitive dans le sens où, en fait, en mathématiques, on est là, on réfléchit, on a un problème, on réfléchit dessus, et après, de là, en fonction de ce qui nous est donné dans le C, et ben là, on va mettre tout simplement les outils en place, ok? On met les outils en place, et après, donc, on applique et on résout le problème, ok? Mais c'est pas que ça, en fait. Les mathématiques, c'est également valider des modèles, réfuter des modèles, expliquer pourquoi tel modèle n'est pas bon, ou au contraire, pourquoi tel modèle est bon. Après, c'est également calculer, dénombrer, compter. Voilà, c'est un certain nombre de compétences ainsi qui sont évaluées en mathématiques et donc que vous acquérissez au cours du temps. Mais si justement, vous ne prenez pas la maths, votre cerveau, clairement, va tout simplement perdre cette logique. Et donc, le raisonnement cartésien que vous acquérissez en résolvant des problèmes de maths, parce que oui, ce genre de raisonnement, c'est un raisonnement cartésien, hein, c'est un raisonnement assez linéaire, et vous l'aurez plus au cours du temps, tout simplement. Parce que dans ce cas-là, vous serez, à chaque fois que vous aurez un problème, voilà quoi. Comme vous n'aurez pas fait de maths depuis longtemps, votre cerveau il sera plus exercé. Et donc, vous allez un peu plus galérer, tout simplement. Au niveau de l'aspect maths, mine de rien, là c'est pas moi qui parle, ce sont les chiffres qui parlent, donc j'ai les chiffres juste entre mes mains. Il faut savoir que l'aspect maths, mine de rien, elle ouvre pas mal de portes. Et donc si vous ne prenez pas l'aspect maths, c'est quand même pas mal de portes que vous fermez. Donc là, je vais tout simplement laisser les chiffres parler pour vous. Donc, d'une part, on nous dit qu'ici, vous avez 78%. Et donc 78%, c'est tout simplement le pourcentage de formation qui considère l'option mathématique, donc ici l'aspect maths bien évidemment, comme un prérequis. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'au moins, pour 78% des enseignements, enfin, tout simplement des formations supérieures, donc des formations post-bac, pour 78% d'entre elles, ils considèrent qu'au moins, vous avez fait l'aspect maths. Mais ils ne disent pas que c'est obligatoire. Mais ils considèrent ça comme un prérequis, c'est-à-dire qu'au moins, vous avez fait des maths comme première. Maintenant, au niveau des chiffres, toujours. Vous avez un second chiffre qui, lui, par contre, est un petit peu plus frappant, peut-être, pour certains. Là, 55%. Ça veut dire quoi? En fait, c'est le nombre de formations, donc post-bac, qu'il la considère comme indispensable. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que vous avez 55% des formations qui vous diront très clairement, moi je veux des maths, et si vous n'avez pas fait maths, je suis désolé, je ne vous prends pas. Voilà, c'est clair et net. Donc autant vous dire que vous fermez quand même la porte dans 55% de formation post-bac. Et quand même, ça fait beaucoup, 55%. En fait, vous fermez beaucoup de portes si vous ne prenez pas l'aspect maths. Okay? Donc moi, un conseil que je vous donne, au niveau de l'aspect maths, sauf cas exceptionnel, sauf si vous êtes vraiment en grande difficulté avec les mathématiques, sauf si vraiment vous partez avec beaucoup trop de lacunes, sauf si vraiment vous avez des résultats, c'est la catastrophe, mais je vous encourage énormément à faire l'aspect maths. L'aspect maths, c'est la seule spécialité qui ouvre autant de portes. C'est-à-dire que si vous prenez l'aspect maths, tout est partout, ok? Après, vous allez me dire les langues. Il faut des langues. Bah oui, mais les langues, à la limite, vous avez des langues en trop commun. Donc, c'est pas trop grave si vous ne prenez pas la spécialité LSE, donc LSE anglais, LSE allemand. C'est pas trop grave. Ok? Mais si vous prenez au moins des maths, c'est important. Parce que les maths, c'est quand même 55% des études post-bac qui disent moi je veux des maths. Ok? Et 55%, c'est quand même énorme. Et après, au niveau également des emplois, ça c'est un autre chiffre, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent. Et il faut savoir que vous avez au moyenne, vous avez à peu près 2,4 millions d'emplois, donc en France, qui dépendent intégralement des mathématiques. Ok, voilà. Alors c'est pas moi qui le dis, vous pourrez vérifier également, Yves Moncal le dit. C'est des vraies statistiques qui disent que oui, vous avez 2,4 millions d'emplois en France qui tout simplement ont besoin de mathématiques, ok, et qui sont dépendants des mathématiques. Et ça, clairement, voilà, ça va augmenter au cours du temps. Hein. Ça va augmenter au cours du temps, notamment avec l'arrivée de nouvelles technologies encore plus puissantes que celles que nous connaissons, le big data, mais ça ne concerne pas que ces domaines-là, ça concerne également le domaine économique, ça concerne le monde du journalisme, ça concerne même des domaines que vous pensez que c'est littéraire, mais en fait pas du tout, ça concerne, voilà, ce genre de monde, ça concerne tous les domaines, les mathématiques, la mécanique, l'ingénierie, etc. Donc vraiment les mathématiques c'est quand même une spécialité qui ouvre pas mal de portes.
Donc pour ça, je vous conseille vraiment en première de prendre au moins l'aspect maths. Et si vous voyez qu'en première, ça vous plaît pas, et que vraiment c'est difficile, là, vous pouvez l'abandonner. Et ce sera évalué dans ce cas-là comme de l'histoire géo. Autant vous dire, le coefficient, c'est que coefficient 5 sur 100. Donc certes, ça prend une petite part, mais c'est pas énorme. Contrairement aux deux autres spécialités que vous garderez en terminale, qui elles vont par contre compter coefficient 16. Ok? Voilà, boulot. Donc, c'était une petite vidéo où je voulais vous informer de ça. Évidemment, au niveau des mathématiques, clairement, si vous êtes bon en maths et que vous aimez ça, clairement là, vous allez tout à y gagner. C'est-à-dire qu'en première, vous prenez l'aspect maths. En terminale, vous gardez encore l'aspect maths et vous rajoutez à cela des maths externes. Et là, jackpot. Là, le bac, c'est tranquille pour vous. C'est-à-dire que vous aurez les maths qui vous seront comptés dans ce cas-là, coefficient 16, plus l'enseignement de maths experte, qui lui, tout simplement, quand on examinera vos bulletins, lui va vous rajouter également des points supplémentaires. Ok? Voilà, vous. Donc, du coup, c'est pour cela que vraiment, faites bien gaffe aux choses. Ok? Voilà, vous. À la limite, vaut mieux avoir de pas très bonnes notes en mathématiques, avoir abandonné la spécialité maths en première et puis avoir de la chance après d'être aptété dans une bonne partie des formations, qu'avoir des bonnes notes partout mais ne pas avoir pris de maths. Et donc là, malheureusement, vous avez très peu de formations qui s'offrent à vous. Okay? Surtout en seconde, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, moi je vous conseille au moins de mettre la spécialité maths. Après, vous voyez en première si c'est vraiment la catastrophe pour vous, mais en seconde, essayez de mettre la spécialité maths, ça vous aidera. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences.